une fois le prétexte dit. Le contexte, c'est qu'ici au Sénégal, nous sommes dans un moment politique très intense. Nous sommes dans un moment politique où les prises de position, où les commentaires, où les décisions, où les actions sont regardées, pesées, sous-pesées et jugées à l'aune des circonstances et de la situation politique. Parce que la situation, elle est importante. J'allais même dire, elle est grave, pas dans le sens où c'est dangereux. Elle est grave dans le sens où c'est une situation politique qui est solennelle. Le Sénégal doit se choisir un président de la République. Et pour cela, peut-être avant cela, mais surtout à cause de cela, nous avons eu une scène politique particulièrement agitée. Elle a été tellement agitée qu'elle a failli, je dis bien elle a failli, porter atteinte à notre stabilité sociale et nationale. Est-ce que je peux demander à ceux-là qui bavardent derrière de ne pas me déconcentrer, s'il vous plaît? Merci. Donc, je reviens au contexte politique, qui est un contexte politique très chargé, et vous le savez déjà. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun, et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé, à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction que M. le Président de la République a confiée au garde des Sceaux que je suis. Et cela vient conforter déjà ce que nous étions en train de faire comme travail. Rappelez-vous, j'ai pris service comme garde des Sceaux le 9 octobre, où le professeur Ismaël Madior Fall m'a passé les services. On était d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères. Rappelez-vous alors de ce que j'avais dit. J'avais dit à l'époque que 2 sujets m'importent et que j'allais y travailler avec ardeur et avec conséquence. La première, c'est d'abord de désengorger les prisons. Et monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Diagne, est ici présent avec nous. Et ensemble, lui et les procureurs, depuis ce jour 9 octobre, nous y travaillons sans relâche. Comment faire de telle sorte que nos prisons soient désengorgées. La deuxième chose que j'avais dite du moins, c'est de lutter contre les longues détentions. Et le procureur général de Dakar, le procureur de la République, le délégué du procureur de Pikine sont là pour le témoigner, ainsi que tous les directeurs qui sont au ministère de la Justice. Pour rappel, et vous étiez là encore, au mois de décembre, le 21 décembre, nous avons tenu ici à Dakar la conférence nationale des parquets où tous les procureurs du Sénégal, et je profite de cette occasion pour saluer et renouveler ma confiance à l'ensemble des parquetiers du Sénégal, tous les procureurs généraux, celui de Dakar qui est ici présent, mais également celui de Kaolack, celui de Saint-Louis, celui de Tambacounda, celui de Saint-Louis, je l'ai dit, Tambacounda, et celui de Ziguinchor, de les saluer tous et de les féliciter ensemble avec leurs procureurs pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire dans l'application de la politique pénale telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Donc, je reviens à cette conférence nationale de tous les procureurs du Sénégal, dont le thème, rappelez-vous, était les longues détentions, la lutte contre les longues détentions. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que ce que le président de la République nous a demandé de faire dans une adresse solennelle à l'occasion du Conseil des ministres du 7 février, nous étions déjà en train de le faire et nous avions déjà commencé à le faire. Depuis le 9 octobre, ensuite le 21 décembre et enfin le 7 février venant de Monsieur le Président de la République. Et depuis lors, bien avant ces libérations auxquelles vous avez assisté
ces dernières heures, depuis lors, nombre de nos compatriotes ont été libérés. Il se trouve que cette libération, peut-être, ou ces libérations ont été beaucoup plus massives. Mais depuis lors, nous sommes sur cette cadence de libérer les Sénégalais en donnant des conditions beaucoup plus douces que la détention, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, la mise en liberté provisoire, le port du bracelet électronique et les libérations conditionnelles s'il se trouvait qu'ils étaient déjà condamnés et qu'ils étaient en train de subir la peine de prison qui leur avait été infligée par le juge. Donc c'est pour vous dire que la volonté d'apaiser l'espace public est une ancienne volonté. Elle date d'avant octobre, mais surtout octobre. Elle date surtout de novembre, quand les parquetiers ont décidé de cela autour de moi et autour du ministre El Hadj Momar Samb, mais elle date enfin de façon beaucoup plus solennelle par cette décision de Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 7 février. Donc, je vous ai donné le prétexte, je vous ai décrit le contexte, maintenant je vais vous lire le texte. Comment tout cela se fait? C'est ça le texte. Parce qu'il s'en est trouvé certains pour dire que voilà, nous sommes dans une situation politique, ces personnes avaient été arrêtées pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques, et maintenant encore, pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Pour toutes ces personnes, il y avait des délits de droit commun que les juges fondent sur le code pénal sénégalais pour pouvoir les emprisonner. Donc, c'est pour réfuter, comme je l'ai toujours fait, le qualificatif de détenu politique. Maintenant, je reviens à la loi. Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte ou de façon massive, on a dit aux gens maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont conduit cette personne en prison. Et ils se sont dit, pour cette personne-là, oui, je pense que pour aller dans le sens de l'apaisement souhaité par le président, nous pensons qu'elle mérite d'être libérée. Donc, il n'y a jamais eu de libération massive, il n'y a jamais eu de libération à la tête du client. Et tout cela, nous le fondons sur le code de procédure pénale qui permet au procureur de la République, lorsqu'il pense que la personne mérite de bénéficier d'une liberté provisoire, de ne même pas attendre son avocat. Il peut le faire lui, le procureur. Il est l'avocat de la société. Si cette personne fait partie de la société, le procureur peut être son avocat s'il l'estime nécessaire. Je le dis parce que j'ai vu quelqu'un dire, moi, mon avocat m'a dit que je pouvais être libéré le 7 mars. Mais on m'a libéré avant. Oui, si le procureur est plus rapide que son avocat, il ne va pas pleurer pour ça, non? Donc, le procureur étudie le cas, il regarde le dossier et il se dit, je pense que celui-là, il mérite d'être libéré. Mais le procureur ne libère pas. Le procureur dépend des instructions, effectivement, que le ministre lui donne. Mais quand on a fini de donner les instructions, à qui s'adresse le procureur? Il s'adresse à un juge d'instruction qui, lui, ne reçoit pas mes ordres. Je ne peux pas. Qui, lui, est indépendant et autonome. Si le procureur lui dit, monsieur le juge, je vous demande la libération de monsieur X, le juge demande, regarde, est-ce que monsieur X mérite d'être libéré? S'il mérite d'être libéré, alors il le libère.
S'il ne mérite pas d'être libéré, il dit au procureur, je refuse la demande que vous m'avez adressée. Ce monsieur restera en prison, malgré que vous, procureur, vous l'avez demandé. Voilà comment marche la loi pénale au Sénégal. Et rien de ce qui a été fait pendant ces jours n'est venu en contravention de la loi pénale. Tout a été mis dans le cadre de la loi. Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures, en respectant nos lois, parce que le Sénégal est un État de droit et est un État qui marche selon la loi et qui lui-même est sous le coup de la loi. Donc, comme j'ai réfuté les arrestations arbitraires, je voudrais de la même hauteur réfuter les libérations arbitraires. Il n'y a pas de libération arbitraire. Chaque libération est justifiée. Et nous pouvons le faire pour autant que vous le souhaitez. J'ai aussi entendu dire, oui, seules les personnes illustres ont été libérées. On a laissé les anonymes. Une autre affirmation que je voudrais réfuter parmi les gens qui ont été libérés. C'est vrai, il y a ceux-là qui sont connus. Et d'ailleurs, c'est pour ceux-là qui sont connus la plupart du temps qu'on parle. Mais il y a beaucoup d'anonymes. Parce qu'on ne fait pas le distinguo entre une soi-disant vedette, une personne connue et une non connue. La seule chose qui nous importe, c'est les éléments objectifs figurant au dossier qui méritent que la personne soit libérée. Je rappelle que ces libérations sont des libertés provisoires. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Et je tiens à le rappeler. Les gens, je l'espère, pourront tirer la substance de toutes ces leçons apprises. Je l'espère bien. Mais que personne ne s'avise à penser que l'aventure s'arrête là. Les juridictions vont continuer leur travail parce que c'est de leur devoir et de leur responsabilité que de le faire. Donc ce sont des libertés provisoires. Je le dis parce que beaucoup se sont dit, mais on va être indemnisé parce qu'on a été injustement emprisonné. Ils ont été emprisonnés, oui, injustement, non. Et quand est-ce qu'une indemnisation pourra intervenir? Seulement quand un juge de jugement, pas le procureur, pas le juge de l'instruction, quand le juge qui va juger définitivement l'affaire va leur dire, je considère que vous n'avez rien fait. Quand un juge devant le tribunal le dira et que cette décision est devenue définitive, alors oui, cette personne peut prétendre à être indemnisée. Pour le moment, je le rappelle, ce sont des libérations provisoires sous certaines conditions et je ne voudrais pas que dans l'euphorie ambiante et générale, que ces gens pensent qu'ils en ont fini. Je souhaite qu'ils en terminent avec la justice, mais ils n'en termineront que lorsque le jugement définitif sera intervenu. Alors, pour finir mon propos liminaire, je voudrais encore rappeler, et je ne le rappellerai jamais assez, que le Sénégal est un État de droit, où la loi s'applique. Elle s'applique parce que nous devons garantir l'ordre public. Et qui garantit l'ordre public? L'ordre public est garanti par l'État au travers de ses services. Ces services, c'est la justice, d'abord. Et je voudrais rendre hommage à tous ces magistrats qui, pendant des temps difficiles, ont pu, matin, midi, soir, de jour comme de nuit, abandonnant leur famille, abandonnant toutes leurs activités, ne se consacrant qu'à une chose, faire de telle sorte que l'ordre public et la stabilité règnent au Sénégal. Je voudrais leur rendre hommage parce que ces temps-là ont été des temps éprouvants et pour eux, bien sûr pour tous les Sénégalais, mais particulièrement pour eux. Je voudrais également dire la même chose aux forces de défense et de sécurité. Parce que si nous sommes là en train de parler, si nous sommes là en train de faire des commentaires, si nous sommes là que chacun travaille, que chacun puisse vaquer à ses occupations, c'est parce que les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police nationale, ils ont fait leur devoir. Et ils l'ont fait sans murmure et sans commentaire, parce que c'est leur destin et ce qu'ils ont choisi de faire pour leur pays, donc pour le Sénégal. Mais nous ne devons jamais oublier que si nous sommes tranquilles, c'est parce qu'eux sont dans la rue. S'ils étaient chez eux comme nous étions chez nous, alors il en serait autrement.
Et c'est l'occasion ici de leur rendre cet hommage appuyé. Également, rendre hommage à l'administration pénitentiaire. J'ai entendu très souvent les gens sortis de prison dire « oui, il y avait des mineurs qu'on avait torturés ». Les mineurs au Sénégal, ils ont un statut particulier. On n'a jamais emprisonné un mineur dans là où on emprisonne les majeurs. Ça n'existe pas. Les mineurs, ils sont ce qu'on appelle communément ici à Dakar, au Fort B. Et dans toutes les prisons, il en est ainsi. Les mineurs sont séparés des majeurs. Maintenant, quelqu'un dit oui, c'est un mineur parce qu'il a 19 ans. Mais 19 ans, c'est une majorité pénale. Hein? Qui est majeur au Sénégal? La majorité pénale, c'est 16 ans. La majorité électorale, vous le savez, c'est 18 ans. La majorité civile, c'était 21 ans jusqu'il y a quelques moments, et c'est revenu à 18 ans. Donc, les majorités s'apprécient au regard de l'acte qui a été posé ou de l'acte qu'on veut engager. Il n'y a pas une majorité pour tout le monde. Donc, quelqu'un peut avoir 19 ans, et même s'il a 19 ans, il est majeur sur le plan pénal. On dit oui, ils ont été torturés. La torture, elle est punie au Sénégal. Elle est condamnée au Sénégal. Et j'ai ici, dans mes documents, lorsqu'il s'est avéré par extraordinaire, et ça c'est des cas rares, où on a vu l'administration pénitentiaire torturer un prisonnier, quel qu'il puisse être, où nous sommes intervenus pour sanctionner et de la façon la plus sévère, et j'ai tous les documents à votre disposition. Donc, rendre hommage à l'administration pénitentiaire, qui fait un travail extraordinaire et dans des conditions difficiles. Moi, je ne suis pas le ministre qui vient vous dire tout est beau, tout est rose dans les prisons du Sénégal. Nous avons des difficultés parce que les prisons, elles sont pleines, d'où tout à l'heure, comme je le disais, notre conférence nationale de parquet pour désengorger les prisons. Et c'est dans ces conditions que les pénitenciers, comme on les appelle communément, travaillent tout en préservant la paix dans les prisons et tout en sauvegardant la dignité des prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils sont emprisonnés, ce n'est pas parce qu'ils sont en détention qu'ils perdent leur dignité, bien au contraire, et nous faisons de notre maximum pour pouvoir leur conserver, leur préserver cette dignité. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais finir pour vous dire que la justice au Sénégal, elle est au service de la paix. C'est une justice au service de la paix. Pourquoi elle est au service de la paix? Parce qu'elle est pour le maintien de l'ordre public. Et quand l'ordre public est perturbé, plus personne n'est en paix. Quand l'ordre public est perturbé, nos propres libertés sont menacées. Donc, c'est pour garantir et c'est pour assurer la liberté à l'ensemble de nos concitoyens et à ceux qui ont choisi de vivre sur notre territoire national que la justice intervient pour rétablir l'ordre public. La justice est une règle parce qu'elle sanctionne qui apaise. Mais c'est également une règle lorsqu'elle pense que la sanction n'a pas lieu d'être ou la sanction n'a plus lieu d'être, qu'elle puisse prendre toutes les mesures de correction pour ramener la quiétude et apaiser le climat social. Et comme on le dit communément, la justice, elle agit et elle passe. Elle agit et elle passe ici au Sénégal tout en respectant la loi dans sa forme, la loi dans le fond, sans faiblesse coupable, mais non plus sans cruauté inutile. Voilà la justice du Sénégal, voilà ce qui s'est passé ces jours-ci. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée.